Bonjour chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Météo Politique Ivoirienne prend la parole dans le cadre du débat sur l'absence du PPACI au 80e anniversaire du PDCI RDA. Je voudrais ici prendre le temps de faire comprendre aux uns et aux autres que le PPACI, dans ce contexte, a fait un communiqué que je voudrais vous lire. Suite aux commentaires et interprétations suscités par l'absence du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, à la célébration du 80e anniversaire du PDCI RDA, tenu le jeudi 9 avril 2025, le parti tient à apporter les précisions suivantes. Le PPACI informe l'opinion publique nationale et internationale que bien qu'ayant exprimé le besoin de prendre part à cette cérémonie, il n'a reçu aucune invitation officielle. Dès lors, le parti ne pouvait valablement y dépêcher une délégation. Le PPACI déplore les affirmations et commentaires aux allures de procès d'intention qui ont suivi cette absence et réaffirme son attachement aux relations de respect et de considération entre les formations politiques. Nous savons que le président Laurent Gbagbo a mis sur pied, a été l'initiateur du Front commun, donc il ne peut pas ne pas venir à ce 80e anniversaire du PDCI-RDA. Mais le PDCI-RDA envoie aussi une lettre et dit que eux, ils ont eu à envoyer une lettre d'invitation au PPACI. Lorsque nous lisons la lettre et nous voyons courrier arriver, parce que lorsqu'on envoie un courrier, il y a le secrétariat qui réceptionne le courrier et qui le signe. Lorsque nous voyons la manière, d'abord vous voyez le tampon, vous ne voyez pas de signature de ceux qui ont reçu le courrier, vous voyez un tampon, courrier arrivé. On voit le 8/4/2026, mais celui du bas, on ne le voit pas très bien. C'est-à-dire, il y a une surcharge. Et l'Afrique, le tampon de l'Afrique, vous avez l'Afrique est retournée dans le tampon. Bon, ici, ce qu'il faut faire, c'est de passer à autre chose, d'interroger. On dit, lorsque vous êtes face à des politiciens qui sont démagogues, il faut interroger les faits. Parce que ça, le PPACI a dit, n'ont pas reçu. Le PDCI dit, nous vous avons adressé une lettre. Ça, c'est ce qu'on appelle, ici, c'est un discours qu'on peut même dire démagogique. Que ce soit du côté du PPACI ou du PDCI RDA, on ne peut pas aller dans cette discussion-là parce qu'on ne trouvera pas une fin heureuse. Alors, qu'est-ce que nous conseille Hannah Arendt, philosophe politique Hannah Arendt? Elle dit, lorsque vous êtes devant un discours démagogique, il faut interroger les faits. C'est seuls les faits qui peuvent contredire les politiciens. Et nous allons interroger les faits. Et le fait principal que nous interrogeons, c'est le discours du Thiam. Il faut analyser le discours du Thiam. On considère que Thiam a préparé son discours. Il a préparé son discours, il a écrit son discours, c'est un discours lu, c'est pas un discours spontané. Alors, dès cet instant, on se rend compte que Thiam, dans son discours, était déjà dans un plan. On va parler du plan. Parce que si le président Laurent Gbagbo avait été invité à cette cérémonie, il ne peut pas indexer le président Laurent Gbagbo, l'offenser dans son discours, parce que quand on parle français, il faut comprendre ce qu'on dit.
On dit, nous sommes au 80e anniversaire du PDCI RDA. Ok, oui, que c'est un moment d'expérience et tout, et vous allez voir ce que les États-Unis vont faire, puisqu'ils ont plus de 200 années de présence. Et il va parler de l'étoile filante, que le PDCI n'est pas une étoile filante, c'est-à-dire c'est un parti qui a duré. Et là, ce qui est choquant, c'est qu'il va comparer maintenant, il va parler du 80e année du président Laurent Gbagbo indirectement. Il dit dans la vie d'un homme, 80 ans, c'est le début, c'est la fin le début de la fin. C'est le 4e âge, je crois que c'est le début de la fin. Vous voyez, on dit en Afrique, lui je ne sais pas combien d'années il a mis en Europe avant de venir, puisqu'il a étudié comme nous, il a fait le lycée classique à Abidjan et tout. Alors, en Afrique, on dit quand tu parles des eaux secs, asséchées d'une vieille, des eaux asséchées, et que tu as une vieille à côté de toi, une personne d'un certain âge à côté de toi, la personne peut dire que tu es en train de l'offenser. Vous voyez, ça c'est un proverbe africain qui le dit. Alors quand dans son discours, il dit que 80 ans dans la vie d'un homme, c'est le début de la fin. Il ne peut pas tenir un tel discours devant une représentation du PPACI. Cela veut dire quoi? Que tout était préparé d'avance. Et que le retour des dons Mélo et autres, le pardon de Stéphane Kipré, s'inscrit dans le même plan. Même quand il salue de manière chaleureuse Simone Veil, tout ça s'inscrit dans le même plan. Pourquoi? Parce que un parti politique n'a pas d'amis. Un parti politique veut conquérir le pouvoir. Donc, quand il est possible d'effacer un autre parti politique, il le fait. C'est le président Laurent Gbagbo qui a dit que le PDCI et le PPACI, quand il allait rencontrer le président Bédi Adaoukro, doivent chercher à rejeter des bases solides de la Côte d'Ivoire. C'est lui qui a une vision plus grande, sinon en général les petits partis politiques. Parce qu'on peut être grand, on peut être vieux en âge, mais être petit dans l'esprit. Et donc quand vous avez un petit président à la tête d'un grand parti, eh bien, les idées sont mesquines. Ce discours ne peut pas se tenir en présence du PPACI. Il fallait l'absence du PPACI pour tenir un tel discours. Un discours offensant pour notre président qui a 80 ans. Et avant de continuer, je voudrais encourager notre président à travers ce chant. Parce que Dieu seul est maître de notre vie. Impossible de pleurer, impossible d'échouer, impossible de mourir, c'est la victoire. Le choix, je suis le choix de Dieu. Élu, je suis l'élu de Dieu. Le choix, je suis le choix de Dieu. Élu, je suis l'élu de Dieu.
cette chanson parce que c'est Dieu seul qui nous choisit. Nous sommes nés pour un dessein. Et comme Jean-Baptiste le disait à ceux qui prétendaient qu'il était le Christ, il a dit, je ne suis pas le Christ et personne ne peut recevoir ce que Dieu n'a pas prévu pour lui. Donc nous avons des talents et celui qui n'a pas de talents pour une mission précise ne pourra pas accomplir cette mission. Et de quelle mission il s'agit ici? Quand cette jeune dame demandait au président Laurent Gbagbo au palais des sports de Treichville, pourquoi dois-je vous voter? Le président Laurent Gbagbo a dit, je te propose une marchandise. C'est à toi de la prendre ou de ne pas la prendre. Alors, interrogeons la marchandise proposée par le PDC RDA, qui aujourd'hui offense, je dis offense parce que c'est un discours, c'est un fait qu'on analyse, offense le PPACI. Quelle est la marchandise du PDCI RDA? Il dit qu'il court des risques et il fuit, il va en France. Et de la France, il dirige le PDC RDA. Pendant que le président Laurent Gbagbo affrontait Villepin, a affronté la France étant sur le terrain. Pendant que son pays était bombardé, il n'est pas resté en Italie. Il est venu sous les bombes pour défendre les Ivoiriens. Lui, Thiam, le général du PDC RDA, et en France congratule Alassane Ouattara, mais n'est pas dans le pays pendant que les autres, on les met en prison. Vous voyez, donc ici, quelle est la marchandise vendue par le PDC-RDA? Eh bien, vous allez constater à travers ce témoignage que je vous redonne, celui de Ben Soumaoro, que Alassane Ouattara et Thiam ont la même marchandise, une marchandise qui est différente de celle du président Laurent Gbagbo. Écoutez le discours. Ne dit pas, que personne ne dit aux Ivoiriens depuis le début de cette affaire. On passe ici, on parle de Marcouzi, et on ne dit pas aux Ivoiriens que les affaires de Marcouzi vont nous amener à reconnaître à 3 millions de personnes d'un seul coup la nationalité ivoirienne. Pourquoi ne le dit-on pas? Pourquoi ne le dit-on pas? Sommes-nous prêts à assumer cela? Sommes-nous prêts à assumer les conséquences de la naturalisation de 3 millions de personnes qui vont complètement modifier le vote et la donne politique dans ce pays? Est-ce que nous en sommes prêts? Disent les dames dans les marches, je suis xénophobe et puis à quoi? En réalité, les Ivoiriens ont le don de tourner en dérision tout ce qui est grave. C'est grave. Mais le problème, c'est qu'il ne s'agit pas d'être xénophobe ou pas. Il s'agit de savoir si ce pays-là, nous allons continuer de le diriger ou si on va organiser, n'est-ce pas, notre liste électorale de manière à ce que des gens viennent se faire élire ici de façon frauduleuse. Écoutez cet extrait du discours de Ben Soumaoro, vous vous rendez compte que pour eux, la liste électorale doit être bourrée d'étrangers en vue du grand remplacement. Si c'est bourré d'étrangers, comme l'a voulu Villepin, comme l'a voulu Marcouzi, comme le veut aussi Thiam et Alassane Ouattara, parce que Thiam, lorsqu'il est arrivé, il a dit qu'il avait fui Guéhi. Mais quand il est arrivé, il a congratulé Alassane Ouattara. Pourquoi? Parce qu'il a fait le travail qui permet aujourd'hui à lui, Thiam, d'être candidat à la présidentielle de Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que il était question de la nationalité des parents. Et donc là, Thiam, le PDCI RDA de Thiam, je ne dis pas le PDC RDA des Ivoiriens, le PDC RDA de Thiam et le RHDP, sinon le RDR, se rencontrent là. Ils vendent la même marchandise. Remplacer les Ivoiriens sur la liste électorale. C'est de cela que Ben Soumaoro parle. C'est de ça que Ben Soumaoro parle. Donc pourquoi sommes-nous étonnés de voir qu'on peut falsifier un document pour faire croire que le PPACI
a refusé d'être présent au 80e anniversaire du PDC-RDA. Pour antidater une lettre, c'est facile. Pour falsifier une lettre, c'est facile. La falsification existe. Et donc, vous avez ici des personnes qui ont un but commun, qui veulent mettre le PPACI, qui lutte pour que la Côte d'Ivoire soit aux Ivoiriens, comme le dit Ben Soumao, la Côte d'Ivoire doit être aux Ivoiriens. Mais dès le début, on a traité les Ivoiriens de xénophobes parce qu'il y avait un objectif. L'objectif, c'est remplacer les Ivoiriens, le grand remplacement à travers la liste électorale. C'est ce que Ben Soumao dit. Si nous n'avons que des étrangers sur la liste électorale, ils vont choisir des étrangers à la tête du pays. Et ces étrangers vont prendre des décisions politiques pour effacer les Ivoiriens. Aujourd'hui, les impôts ont augmenté. Pourquoi? Pour que les entreprises ivoiriennes ferment. Pour que ce soit des étrangers qui prennent les entreprises ivoiriennes. Ils se sont enrichis, ils ont volé notre argent. Et maintenant, il est temps de détecter celui-là, de l'éloigner. Le pharmacien qui est là, 70 millions d'impôts. Celui-là, 66 millions d'impôts. Et ainsi de suite. On lessive tous les cadres ivoiriens. On n'a plus d'argent. On n'a pas de souveraineté économique. Eh bien, on disparaît. Voilà le but. Donc, Thiam et Alassane Ouattara vendent la même marchandise. Celle du grand remplacement. Pendant que le PPACI se bat pour que les Ivoiriens prennent possession de leur pays, qu'ils soient du nord, qu'ils soient du sud. C'est ce que Ben Soumao disait aux musulmans. Vous êtes en train de faire fausse route. Ils vont vous remplacer. Aujourd'hui, c'est le Moyen-Orient qui est en train de prendre votre marché. On attaque des magasins des Ivoiriens parce qu'on ne veut pas qu'ils existent, parce qu'ils sont... C'est la concurrence, c'est la compétition. Eh bien, la mafia étrangère est en train d'étouffer les entreprises ivoiriennes. Mais eux et la France, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent que ce soit la France qui décide de qui doit être au pouvoir et non les Ivoiriens. Vous voyez? C'est ce qu'il faut comprendre. Et c'est en ce moment que nous entrons maintenant dans le plan commun de Simone Evé, Stéphane Kipré, Don Melo et tous ceux qui ont suivi ce groupe. Vous voyez que c'est concomitant. Le RDR sort un communiqué qui dit Stéphane Kipré, bon, tu as bien travaillé, tu n'es plus sous contrôle judiciaire. Et voilà les autres qui sont devant le conseil des disciplines. Stéphane Kipré demande pardon. Et voilà le troisième coup qu'on nous donne à travers le PDCI-RDA pour dire oh, le PPACI est un parti qui ne veut pas de réconciliation en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que Simone Evé nous a montré comme le parti qui a été à l'origine du fiasco de l'opposition. Pourquoi? Parce que le président Laurent Gbagbo veut une réconciliation fondée sur la justice et la vérité. Et quand on va parler de justice et de vérité, même Thiam risque d'être incriminé dans cette histoire. Parce qu'on va voir tous ceux qui ont financé la rébellion en Côte d'Ivoire. Tous ceux qui ont été à l'origine des morts. Donc, ici, on a même des gens du PDCI qui sont pour la France, qui ont été à l'origine de tout ce qui s'est passé. On n'a qu'à prendre cette personne dont j'oublie le nom maintenant, mais ces acteurs, ces opérateurs économiques, Bion, ces acteurs économiques comme Bion qui refusaient de payer les impôts en Côte d'Ivoire pour empêcher le président d'avoir de l'argent pour se défendre. Eh bien, tous ceux-là sont dans le plan commun de Ouattara et de la France. Quand je parle de Stéphane Kipré, Stéphane Kipré n'a pas voulu respecter le président. Don Melo n'a pas voulu respecter le président. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, bon, tu as 80 ans, tu es une étoile filante, là. Tu as la fin du commencement. Donc laisse-nous briller la présidentielle de 2025. Voilà ce qu'ils ont fait.
Ils l'ont fait parce qu'ils voulaient écarter le président Laurent Gbagbo. Et comment? Et prendre le parti, le PPACI. Voilà leur but. Donc ici, on est dans un plan commun. Ne pensez pas que oui, une lettre suffit à dire oui, le PPACI n'a pas voulu être présent au 80e anniversaire. Tout est ficelé. Pour que tout cela se rassemble après. Parce que quand on va dire le conseil de discipline doit mettre ces personnes en quarantaine, appliquer la loi, ils vont dire voilà, vous ne vous refusez de pardonner. Alors tous ceux qui nous accusent de ne pas vouloir pardonner vont se mettre ensemble, vont dire nous sommes pour la réconciliation. Voilà que le PPACI ne peut même pas réconcilier ses enfants. Donc Milo arrive, dit pardon, Stéphane Kipre dit pardon. Le PPACI n'est pas capable de réconcilier ses enfants. Vous voyez, voilà pourquoi hier, Météo Politique Ivoirienne disait mettez-les en quarantaine, parce que le plan commun n'est pas fini. Le plan continue. Ils sont dans le même plan commun avec le PDCI et RDA. Parce qu'ils sont eux tous qui sont allés pour créer un royaume, pour sortir de la République ivoirienne, la République démocratique ivoirienne, pour mettre un royaume où on ne respecte pas la loi, où c'est la France qui décide, ce sont les gens qui décident. Ce n'est plus notre constitution qui décide. Les gens sont en prison parce qu'ils ont dit respecter notre constitution. Et on les a éliminés physiquement. Et vous accompagnez celui qui les a éliminés physiquement. Et il met sur pied un royaume, et vous êtes dans le royaume, vous sortez de la République, et vous voulez faire croire que le PPACI est le parti qui ne veut pas de la réconciliation en Côte d'Ivoire. Non, on ne peut pas continuer avec cette impunité dont nous parlerons dans la vidéo qui va venir, soit aujourd'hui, soit demain. Voilà le problème. Donc, il faut les mettre en quarantaine parce qu'ils sont dans un plan commun. Ils vont aller dire demain qu'on a refusé de pardonner. Ok, parce que nous voulons qu'il n'y ait plus d'impunité en Côte d'Ivoire. Voilà, le président Laurent Gbagbo, nous le suivons parce que nous ne voulons plus d'impunité en Côte d'Ivoire. Nous ne voulons pas du grand remplacement en Côte d'Ivoire. Voilà notre combat. Et donc, nous sommes, comme le président Laurent Gbagbo l'a dit, dans le cadre du Front commun, nous sommes ensemble. Il y a des gens du PDCI qui ne suivent pas ce mouvement, qui ne suivent pas ce courant. Ils n'ont pas été nommés députés. Ils ont été écartés. Il y a des gens du PDCI. Donc, le président Laurent Gbagbo dit qu'il continue de lutter avec ceux qui sont pour la Côte d'Ivoire et non pour la disparition de la Côte d'Ivoire et pour la disparition du PDCI RDA. Parce que quand on parle d'étoiles filantes, eh bien c'est le PDCI qui risque de disparaître parce que phagocyté par le RDR. Et le PDCI ne va plus exister en tant que PDCI parce que ce serait un parti gouverné par ceux qui se font appeler Djoula. Voilà, parce que quand Thiam a été choisi, il dit « Je suis le premier musulman ». Cela a déjà montré la feuille de route. Des faux musulmans qui veulent attirer les bons musulmans à eux et ainsi ils vendent la lutte à la France. Et c'est la France qui décide. Voilà quelqu'un qui a laissé sa nationalité, qui dit avoir laissé sa nationalité ivoirienne, plutôt française, mais qui vit en France sans être clandestin. Tranquille. Et lui, il a laissé sa nationalité française, hein, mais il vit en France, mais il n'est pas clandestin. Bon, ça c'est entre eux, c'est un autre débat. Donc ici, disons à nos frères qui sont en train d'incriminer le PPACI que le PPACI a répondu présent. Le président Laurent Gbagbo lui-même s'est déplacé, s'est rendu à Daoukro, alors que le président Bédié, lorsqu'on a envoyé le président Gbagbo en prison, sablait le champagne avec Alassane Ouattara, avec le musulman Alassane Ouattara. Donc vous comprenez que ici les choses sont claires. Le président Laurent Gbagbo ne garde pas de haine. Il a dit à Daoukro, respectons les textes. Si nous ne respectons pas les textes, chacun fera ce qu'il a envie de faire. Voilà. Et donc je conclus cette intervention en proposant encore une chanson d'encouragement au président Laurent Gbagbo. Parce que le peuple ivoirien avec lui,
Parce que le peuple ivoirien lutte contre le grand remplacement. C'est de cela qu'il s'agit. Ceux qui suivent Thiam, ceux qui suivent Alassane Ouattara sont pour le grand remplacement. Il faut que vous le compreniez. Vous voulez que les Ivoiriens disparaissent? Eh bien, suivez ce qu'ils sont en train de faire. Ça, c'était un plan pour faire croire que le PPACI ne veut pas répondre présent au 80e anniversaire du PDCI-RDA. Non, nous sommes, comme on le dit, la droite et la gauche doivent exister. La gauche, c'est le PPACI, la droite, c'est le PDCI-RDA, doivent exister pour que la Côte d'Ivoire puisse triompher des ennemis, puisse être souveraine. Voilà le but. Donc, écoutons ces chansons pour comprendre que tous ces plans ne vont aboutir à rien. Parce que nous sommes présents et nous soutenons le président Laurent Gbagbo qui est en train de se battre pour que le grand remplacement n'arrive pas en Côte d'Ivoire. Merci et à la prochaine vidéo. Force que la croix déposée, chaque attaque t'élève, chaque critique te propulse. Ils analysent tes silences, commentent tes absences, inventent des intentions qu'ils appellent leur vision. Ils pensent tout savoir de toi, parce qu'ils voient une saison de ta vie. Mais ils ignorent les nuits où Dieu te relevait en silence. Ils parlent de tes erreurs, mais ne connaissent pas ton combat. Ils critiquent ton parcours, mais ne savent pas d'où tu viens. Laisse-les parler. Le ciel a déjà décidé ce que Dieu a écrit. Aucune bouche ne peut l'annuler. Laisse-les parler. Leur voix ne définit pas qui tu es. Laisse-les juger. Ton avenir n'est pas entre leurs mains. Tout concourt à ton bien, même ce qu'ils utilisent contre toi. Si Dieu t'a choisi, qui pourra s'opposer à ça? Avance encore. Plus fort encore. Ils confondent ton silence avec faiblesse, ta douceur avec naïveté, mais ils ne voient pas la force que la croix a déposée. Chaque attaque t'élève, chaque critique te propulse. Ils analysent tes silences, commentent tes absences, inventent des intentions qu'ils appellent leur vision. Ils pensent tout savoir de toi, parce qu'ils voient une saison de ta vie, mais ils ignorent